Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons présenter la valise de diagnostic Top Down Elite. Alors, lorsqu'on reçoit cette valise, elle est présentée dans cette valise de protection qu'on voit ici en plastique. Bon, c'est assez solide. Si vous la faites tomber, il n'y a pas trop de risques. On va maintenant ouvrir cette valise de diagnostic. Alors, dans cette valise, ça se présente comme ceci. Alors, on a tout d'abord ici la valise, je me permets de vous prendre. Donc on a la valise qui est maintenue ici avec un scratch, comme on peut le voir ici. On va donc déballer tout ça. Et il y a un espèce de plastique de protection. Donc moi j'ai choisi de le laisser dedans, comme ça elle est toujours protégée des rayures, tout ça. Ici nous avons le boîtier que nous allons brancher au véhicule et qui va se connecter en Bluetooth à la valise de diagnostic. Donc ça c'est plutôt un avantage parce que quand on fait un diagnostic, parfois on a besoin d'aller au niveau du moteur et avec beaucoup de valises filières, on est obligé de rester proche de la prise, donc dans l'habitacle. Ensuite, nous avons ici deux rangements comme ceci. Donc, faites pas attention, c'est plus dans l'ordre. Là, j'ai mis uniquement ce dont moi je me sers. Ici, on en a un deuxième. Donc, on a une batterie d'accessoires. Donc ici, on a des accessoires, on a des câbles. Honnêtement, je ne sais plus. J'ai su à quoi il servait, mais je ne sais plus. On a un câble Ethernet ici pour connecter à la valise. Et ici, on a le kit pour tester la batterie. Il y a également des fusibles qui sont fournis avec la valise. Voilà. Pour refermer, c'est comme ceci. Alors, appuyez un petit peu parce que les rangements sont quand même pas très grands. Quand on voit la taille des prises, par exemple celle-ci, pour ranger, voilà, il faut un peu appuyer. Mais en soi, je pense qu'on peut largement laisser dans la valise le nécessaire. Donc on a ici le câble qui vient se brancher, il y a cette prise là sur le boîtier qui se connecte en Bluetooth. On va laisser ça là. Et ici on a un premier accessoire. Alors ça c'est la prise 20 pins pour les anciennes BMW. Donc moi en l'occurrence je m'en sers. Donc j'ai choisi de le laisser dedans. Et ici on a un autre accessoire, alors lui avait de la place, donc je l'ai laissé dedans. Je ne pense pas forcément m'en servir. Mais voilà, il est là, c'est le principal. Hop, on va refermer. Et on a également fourni dans le carton, à côté de la mallette, des accessoires, comme ici. Hop. Donc dedans j'ai mis un peu tout ce que je vais pas trop me servir. Ça c'est une prise pour charger la valise de diagnostic. Et dedans on a d'autres adaptateurs sur des adaptateurs de voiture. Honnêtement, je ne sais pas sur quelle voiture ça va. Voilà. Donc je les ai laissés dedans parce que je ne voulais tout simplement pas m'en servir. Donc voilà, il faut faire un tri de ce que vous allez vous servir ou pas. C'est pas la peine forcément de prendre tout ça à chaque fois pour le diagnostic. Donc maintenant on va passer à la présentation de la valise. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, la valise est dans une protection en plastique. Donc on a ici la valise, donc on voit qu'elle est très bien protégée. On a un écran, il me semble, de 10 pouces. Ici on a les deux sorties son. Donc par exemple quand on fait un diagnostic et qu'on sort du diagnostic, il y a un petit bip bip auditif qui veut simplement nous dire de ne pas oublier le boîtier sur la voiture. Voilà. Ici on a un petit support pour pouvoir la poser comme ceci. C'est plutôt sympa, ça permet de la poser sur un capot, sur un élément sur le moteur par exemple, ou autre. Ici nous avons le bouton excusez-moi, marche. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on a le bouton marche. Et ici on a deux prises, une prise USB et une prise USB-C, donc pour recharger la valise. Pour la démarrer, il suffit d'appuyer ici pendant à peu près 3 secondes. La valise s'allume. On a également ici deux grippes
pour le pouce, donc c'est sympa quand on la prend à une main. La valise n'est pas très lourde, mais à une main, ça peut commencer à être un peu fatigant de la tenir comme ça. Donc le mieux, c'est de la poser comme ceci. Donc voilà, une fois que la valise est démarrée, on accède à la page d'accueil ou au menu, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On retrouve ici la fonction diagnostic intelligent, donc en fait ça va scanner directement la voiture pour avoir le numéro VIN de manière automatique. A savoir que pour utiliser cette fonction, excusez-moi, il faut absolument connecter la valise à internet. On a ici le petit symbole Wi-Fi et on voit laquelle est connectée. Ici on a les diagnostics manuels. Donc ici on va choisir le modèle du véhicule. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Donc là on peut choisir la marque. On peut également faire apparaître un clavier pour chercher une marque, par exemple BMW. Voilà, on trouve. On peut également classer les voitures par continent, donc Amérique latine, Europe, Asie et Chine également. Donc là on a toutes les voitures, bon, je ne connais pas toutes les marques, mais on a vraiment beaucoup de voitures, hein. On a même des voitures, des marques de voitures de sport. Je vais essayer de vous en trouver une. Bah, ici on voit Lamborghini par exemple. On va essayer de taper Ferrari. On a Ferrari. Bon voilà. Je vais vous baisser un peu la luminosité peut-être. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc ouais, ça marche comme une tablette, hein. On descend ici. On peut tourner l'écran, faire des photos parce qu'il y a un appareil photo derrière. On peut filmer, on peut régler le volume, la luminosité, et activer ou désactiver le Wi-Fi. Ensuite, on a ici l'onglet maintenance. Donc, on va rentrer dans le menu maintenance. Et ici, on va retrouver tous les différents modules pour d'adaptation, de réinitialisation de vidange, de frein, adaptation de batterie, les feux. Donc c'est assez complet, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a 28 ou 29 sur cette valise de diagnostic là. Donc voilà, on a le codage des injecteurs, on a l'adaptation sonde NOx, enfin on a un peu tout ce qui est adaptation boîte de vitesse, on a tout ce qui est vraiment utile, filtre à particules, régénération FAP, vanne EGR, on a même la D-Blue, on a même les vitres électriques, le turbo, codage des clés, etc. Donc c'est assez complet, hein. Là, il n'y a rien à dire. Vous pouvez tout faire avec cette valise de diagnostic, ou du moins pratiquement tout. Après, ça va surtout dépendre de la voiture, si elle le permet ou pas. Ensuite, nous avons la DAS. Alors ça, c'est pour calibrer les petits capteurs de... les capteurs de distance à l'avant et à l'arrière. Donc on peut les recalibrer, étape d'ajustement, et la couverture des véhicules sur laquelle cette valise peut agir. On a ici module, donc on a testé la batterie, oscilloscope, et ça je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave, de toute façon on va presque jamais s'en servir. Donc voilà, ici on a les mises à jour. Donc il faut savoir qu'avec cette valise de diagnostic, nous avons les mises à jour gratuites pendant 2 ans. Donc là par exemple on voit que j'en ai déjà fait 169. C'est toutes les versions que j'ai installées depuis que j'ai cette valise. Donc dès que vous achetez cette valise, il y a automatiquement, vous la connectez à internet, il y a automatiquement des mises à jour à faire. Là on voit que c'est à jour. Donc on revient en arrière, on a la fonction diagnostic à distance. Personnellement moi je n'en vois pas l'intérêt. Pour moi, parce que si je fais un diagnostic, ça veut dire que je suis présent physiquement à côté de la voiture, donc ça je m'en servirai jamais. Et je pense que pour beaucoup ça ne servira pas à grand chose, mais bon, c'est une fonctionnalité qui peut peut-être dépanner à un moment où on s'y attendra pas. On a les informations de réparation. Donc bon voilà, il y a YouTube, Google Chrome,
Liste des codes erreur OBD, il y a Facebook. Bon voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui serviront pas spécialement. Ici, on a un fichier dont je vous parlerai plutôt après. On a la rétroaction diagnostic. Donc voilà, je m'en suis pareil jamais servi. Et dans ce menu, on a l'huile, le GR, injecteur, les OBD, etc. Ça, c'est un peu ce qu'on a fait, ce que j'ai fait précédemment. Les voitures que j'ai passées, une Audi, une Renault, une BM, une Mercedes. Et les choses que j'ai pu réaliser, comme l'huile pour la Renault, une vanne EGR sur une Audi. Voilà. Et en fait, ici, nous avons l'historique de diagnostic. Donc en fait, ici, on a un onglet photo. Enfin, on voit qu'on peut faire une capture d'écran en appuyant sur ce petit appareil photo. Ça va faire une capture d'écran de ce que vous êtes en train de visualiser à la valise. Donc, moi, par exemple, on peut voir que, par exemple, pour la Renault Clio 4, j'ai pris des photos pour avoir un dossier avec un relevé des différents codes défauts. Donc, en appuyant sur ce bouton, on fait une capture d'écran qui vient directement se mettre dans ce menu-là, répertorié sous la marque et le modèle du véhicule que vous avez passé au diagnostic. Donc, par exemple, on voit ici un code défaut, signal réveil, défaut interne. Voilà, et tous les défauts, etc. Que j'ai pu relever. Donc, toujours en appuyant sur cet appareil photo-là. Voilà, et ici on voit, comme on voyait précédemment, BMW, une Audi, la Mercedes, la BM et la Clio. Donc là en fait on voit Oil sur la Clio, en fait c'est parce que j'ai fait une vidange et j'ai réinitialisé le voyant vidange et j'ai avancé la date de vidange sur la voiture. Moi j'ai mis tous les 15 000 km ou tous les 300 jours. Donc voilà, on peut avancer les maintenances des véhicules dans ce menu-là. Donc on est dans la vidange, on fait confirmer. Bon là il demande de se connecter mais ce n'est pas relié à une voiture donc ça ne marchera pas. Mais c'est ici qu'on peut enlever les voyants d'huile. Par exemple ici il est écrit le logiciel utilisé pour la remise à zéro de l'huile, etc. Il permet de diagnostiquer le système de contrôle électronique jusqu'en 2018. Bon ça voilà mais on remet à zéro à chaque fois le kilométrage parcouru afin de refaire un cycle et de avoir le voyant qui se rallume. Voilà, donc ça, c'est le bip auditif que je vous parlais quand vous avez passé la valise pour ne pas oublier d'enlever ce boîtier-là. Donc d'ailleurs, sur ce boîtier-là, on voit Power. Donc on peut voir grâce à ça si la valise est alimentée en électricité, par exemple, au cas où vous avez un problème sur votre prise OBD, vous n'arrivez pas à faire de diagnostic, bah, vous pouvez voir grâce à ce bouton Power si déjà il y a de l'alimentation électrique ou pas. Ensuite, on voit le véhicule s'il est capté avec une LED verte qui clignotera et les entrées-sorties. Lorsqu'on fera un diagnostic, je vous montrerai ça un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, comme dit précédemment, on va mettre la valise en arrière-plan. On a ici une prise qu'on va venir brancher ici. Donc voilà, on va dire qu'elle est branchée. Et cette prise-là, vous la connectez à votre prise OBD directement sur la voiture. Et ça vous permettra ainsi de faire un diagnostic. Et également, bon là j'ai déjà utilisé cette valise de diagnostic, donc il ne faut pas la paramétrer, mais lorsque vous recevez cette valise, vous allez avoir un code, etc. Donc quand vous allez la démarrer, en général elle aura de la batterie. D'ailleurs je ne l'ai jamais rechargée depuis que j'ai reçu cette valise, et on voit ici qu'elle est à 32%. Donc ça tient quand même assez bien. J'ai fait 4 ou 5 diagnostics avec. J'avais fait déjà une vidéo où je filme un passage diagnostic pour vous le montrer, mais malheureusement les fichiers vidéo ont été dégradés et je vais devoir retourner cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est déjà là à 32%, mais la batterie tient vraiment
plutôt bien. J'en suis plutôt satisfait de cette batterie. Donc c'est une bonne chose. Après, à voir avec le temps. On a ici l'onglet Google. Donc là, on va être directement sur Google. Là, forcément, Chrome ne fonctionnera pas dans les services Google Play qui ne sont pas compatibles avec votre appareil. C'est parce qu'il n'y a pas de valise diagnostique qui est détectée. Enfin, quand je parle de valise, je parle du boîtier à brancher sur la voiture. On a ici les réglages. Donc on voit, voilà, l'intention du véhicule, le Wi-Fi, effacer le logiciel diagnostic, tout ça. Ici, on a paramètres. Et ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre l'unité de mesure en métrique et pas en impérial. Et le système temporel, vous allez le mettre en 24 heures et pas en 12 heures. Sauf si vous êtes dans un pays anglais ou autre. Là, on peut sélectionner la langue, le fuseau horaire et réinitialiser la valise. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On n'y va quasiment jamais. Donc il n'y a pas besoin. Alors, on se retrouve maintenant dans la voiture. Et je vais vous montrer comment faire un diagnostic. Alors dans la Clio, c'est une Clio 4 de 2014 il me semble. La prise diagnostic se trouve ici. Donc avec un tournevis, on vient appuyer. Alors avec le temps, il se peut que cette petite plaque là soit collée. On voit ici qu'elle est sale, les poussières viennent se coller. On va mettre ça là. Hop. Et ici nous avons donc notre boîtier Bluetooth qui va venir se connecter à la voiture et notre prise. Alors, on branche comme ceci. On serre à peu près de manière équivalente les deux côtés. On voit que ça s'enfonce et quand ça devient dur, ça sert à rien de forcer, on peut arrêter. On vient ensuite brancher la prise OBD2 à la voiture. On entend un bip bip. Comme je vous l'ai expliqué, on voit qu'il y a de la puissance, que le véhicule est détecté et qu'il y a les entrées-sorties. On va mettre ça sur le côté. Et ce qu'il faut faire, c'est mettre le contact sur la voiture. Alors celle-là, le contact il s'enlève parce que c'est une carte. Donc il s'enlève régulièrement. On va essayer d'aller vite. On va connecter la valise à internet pour faire un diagnostic intelligent. Alors. Voilà, j'ai coupé le Wi-Fi. Réglage. Wi-Fi. On voit que ça s'est connecté. On va donc pouvoir faire un diagnostic. Alors, diagnostic intelligent. Donc là, on va aller dans diagnostic intelligent et on va laisser tout simplement la voiture, enfin la valise, trouver la voiture. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais le petit boîtier Bluetooth fait un petit bip bip. Donc là, elle a trouvé que c'est une Renault Clio 4. Donc elle n'a pas marqué l'année, mais pour certaines voitures, il sera écrit l'année. Ensuite, on a un accès rapide. Donc si vous voulez pas faire un diagnostic entier de la voiture, nous on va faire un diagnostic entier pour vous montrer. Donc là, on voit ici que c'est en train que c'est bien connecté, que ça va commencer un diagnostic. Alors ici, on a sélection manuelle, donc pour sélectionner vraiment ce que vous voulez dans l'absolu. Calibrage ADAS, bon là en l'occurrence elle n'est pas équipée de capteurs de distance à l'avant et à l'arrière, donc ça nous sert à rien pour cette voiture là. Particularité, donc on a un petit raccourci pour les opérations de maintenance, auto-apprentissage de la vanne de GR, réinitialisation de la pression des pneus, échappement, régénération FAP, voyant de maintenance remise à zéro, donc c'est pour tous les modules maintenance, on remet tout à zéro. Codage des injecteurs, remplacement des plaquettes de frein, apprentissage d'angle de braquage, apprentissage des gaz, et auto-apprentissage EGR. On va faire une recherche automatique. Donc là on peut aussi faire en manuel, mais là nous on va faire automatique afin de scanner tous les petits calculateurs de la voiture. On fait oui pour lancer l'analyse. Le contact est bien mis, on vérifie. Bien le voyant moteur, etc. Contact est bien mis. On fait oui et on attend. Donc là on voit bien Clio 4. On y va. Voilà, donc là on va faire un diagnostic de la voiture. Donc là on a tous les petits modules, tous les calculateurs de la voiture. Et on va faire une analyse intelligente pour tous les scanner.
Alors, tout ce qui sera en gris sera non équipé. Tout ce qui sera en rouge, ce sera les anomalies. Donc on voit ici qu'on a une anomalie ici. On voit ici que la voiture n'est pas équipée de ce module-là. Et en fait, quand ça fait ça, c'est qu'elle est en train de scanner le module de relever les informations. Donc là, on attend que le diagnostic se termine. Enfin, que le relevé d'informations se termine. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, on a le nombre de défauts. On voit qu'on a 2 défauts sur l'autoradio. Alors, faut pas toujours s'inquiéter des défauts. Sur une voiture, il y a toujours des défauts. Du moins, à 90% des cas, il y a un petit défaut, mais ce n'est pas forcément grave. Donc voilà. Donc ce qui est en vert, c'est ce qui est scanné, ce qui est normal. Donc maintenant, on va aller voir les défauts. Donc on clique dessus. On a circuit témoin de ceinture, court-circuit à la masse. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut entrer ici pour aller lire le défaut, lire le code de défaut, pardon. Et on a ici notre court-circuit à la masse. On va faire une photo pour s'en rappeler. Donc moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous le refaire pour la vidéo. Voilà. Là on entend le bruit auditif, il y a une capture d'écran qui s'est faite. Ah, et vous pouvez également faire une recherche de code, et là ça nous balance directement sur Google. Bon, la plupart du temps, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas forcément lié. Donc il vaut mieux taper directement sur internet code défaut, par exemple Renault Clio 4 DF060. Vous aurez plus d'infos. Là on a l'information de la version. Donc ça, c'est avec le numéro des pièces, machin, la calibration, etc. Ok. On a le truc pour effacer les codes erreurs. On a la possibilité d'effacer les codes erreurs. Lire les données, bon là en l'occurrence il n'y a pas de données. Les particularités, configurations, etc. Là on va effacer. Ok, ok, on efface. Il y a toujours le contact, oui. Code défaut effacé. Voilà, ça c'est effacé. Et le contact vient de s'enlever. Alors je remets le contact. Donc comme je disais, ouais, c'est embêtant les contacts comme ça à clé qui se coupent tout le temps. Alors c'est une sécurité pour vos voitures, hein, pour pas décharger votre batterie si vous l'oubliez. Donc ça a son côté positif, mais aussi son côté négatif. Donc là on va aller voir l'autoradio. Donc on a 2 petits défauts. On va lire le code défaut. On a donc le circuit ouvert sur l'ampli FM1. Une anomalie d'électronique interne. Bon. Moi je connaissais déjà les codes défauts, donc je ne vais pas m'en inquiéter. On va les effacer, même s'ils reviendront tout de suite après. C'est pas grave. Ok. On a également un test d'activation. Donc pour tester les haut-parleurs. Donc comme j'ai dit, hein, on peut vraiment quasiment tout faire avec cette valise. Voilà. On revient ici. On va aller voir dans l'écu moteur pour vous montrer un petit peu toutes les valeurs qu'on peut voir. Donc je vais démarrer la voiture. Voilà, la voiture est démarrée. Donc là on avait vu qu'il n'y avait pas de code défaut, donc elle nous met pas de code défaut. Ensuite on peut aller lire les données de la voiture. Donc on va y aller pour vous montrer. Donc on a toutes ces valeurs là. Bon, il y en a beaucoup. On peut les sélectionner, hein. On va les sélectionner, vitesse du véhicule. On va pas tous les sélectionner parce que bah, ça ne sert à rien, on va juste sélectionner celle-ci pour la vidéo. Voilà, donc on a la vitesse 0 km/h, je suis à l'arrêt. On a les valeurs cliquetis des cylindres. On peut afficher également des graphiques en appuyant sur le graphique ici. Voilà, et là on a notre graphique qui apparaît. Par exemple, je peux vous montrer, là moi je vais faire une petite photo de ça. Donc là par exemple je peux vous montrer pour ce qui est, donc il va falloir que je le trouve. Mais par exemple la température du liquide de refroidissement. Tellement de défauts, tellement de valeurs que pour la trouver des fois il faut chercher un petit peu.
Alors, température d'air d'admission, température d'huile moteur, allez, température d'eau. On va aller voir ces valeurs-là, et on voit température d'air d'admission, 38 degrés 80, température d'eau, 65 degrés, donc la voiture est chaude. J'avais déjà... j'ai roulé avant avec la voiture, donc elle est déjà chaude. Et on a également les anciennes valeurs qui sont toujours affichées, parce que je les ai pas enlevées. Par exemple, pour la température d'eau, on va aller voir. On voit que c'est croissant parce qu'elle n'est pas à peu près à 90 degrés, donc sur le graphique, ça monte. Vous pouvez voir si vous avez un défaut, par exemple avec un capteur de température d'eau, si votre courbe fait des pics et que d'un coup elle chute, d'un coup elle monte, là c'est sûr que vous avez un défaut quelque part sur votre circuit d'eau, donc sûrement le capteur qui déconne en général. Voilà pour les données. Donc on a tout, hein. Il y a vraiment beaucoup de... On a le couple du moteur. On va aller voir ce que c'est. Donc là on est en négatif dans le couple. Bon, c'est sûrement parce qu'on n'est pas en train de rouler. On a l'adaptation de richesse. Fonctionnement. Voilà, donc on a un tas de... Franchement, un tas de valeurs. On a également ici la tension de la batterie, enfin les voltages de la batterie pour savoir si elle est bonne. Donc là on voit moteur en marche 13, c'est normal, pas de problème là-dessus. Dans particularité, on va retrouver des adaptations, des interventions de vidange, etc. Donc bon, c'est pour tout ce qui est valeur un peu plus particulière. Adaptation des butées du papillon, c'est la valve qui va venir s'ouvrir. Donc voilà, de 0 à 100 par exemple. Voilà. Et maintenant, donc je vais quitter le diagnostic. Là, on nous signale de ne pas oublier de déconnecter le module Bluetooth. Et si je vais dans diagnostic, historique de diagnostic, pardon, on retrouve du coup maintenant le diagnostic de la Renault, donc il s'est mis à jour du diagnostic précédent. Et là on voit par exemple ce que j'ai pris en photo tout à l'heure pour vous montrer. Donc la capture d'écran que j'ai faite. Donc on a le rapport et tout ça, en fait ça permet après de chez soi par exemple de pouvoir chercher les codes défauts tranquillement dans son canapé par exemple. Voilà. Donc on peut l'envoyer par mail, l'éditer. Il y a un tas de choses qu'on peut faire. Je vais couper le moteur. Voilà pour le diagnostic de cette Renault. Donc on peut aussi aller dans diagnostic intelligent, enfin manuel plutôt. Donc là on est sur une Renault. Renault c'est là. On confirme. Connexion. On a le petit bip bip auditif. On patiente. Et voilà. Sélection manuelle. Là on sélectionne le modèle de la voiture. Donc là c'est une Clio 4. Et on a toutes ces valeurs là. Donc c'est aussi un autre raccourci. En plein injection. Ok. Lecture des données par exemple. Et voilà, on a toutes les données qui se mettent ici. Donc un peu comme tout à l'heure, hein, il y en a vraiment, il y en a beaucoup. Donc faut le temps de s'habituer un petit peu à à savoir ce qu'on cherche, etc. Prendre la valise en main. Par exemple ici on a moteur, on va aller voir ce qu'on a dedans. Là il est écrit qu'il est calé parce qu'il est éteint. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement cette valise diagnostique elle est parfaitement adaptée à mon utilisation. Peut-être même un peu trop, mais bon. C'est quand on en a besoin qu'après on se retrouve on se retrouve dans le besoin. Donc moi j'ai tout ce qu'il me faut avec cette valise diagnostique, j'en suis très content. Et franchement je vous la recommande. Voilà, donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour parler d'une valise de diagnostic Icarsoft CR Pro Plus
et je vous présenterai ce qu'il est possible de faire avec cette valise de diagnostic. Suite à ça, il y aura une autre vidéo sur un comparatif de ces deux valises et un diagnostic sur la BMW série 5E39 où je vous montrerai avec l'autre valise et avec celle-ci ce que ça donne, s'il est possible de faire un diagnostic ou pas. Voilà.